Là, j'arrive pas à me rappeler sur quoi on a fini la première Non, partie. c'est ça la stupidité humaine. Moi, je sais en tout cas de quoi on parlait. Ben, tu peux me mettre sur la piste? Mais je vais te résumer la première partie. Comme j'ai parlé extrêmement compressé, le résumé va durer à peu près 50 minutes. Non, ouais, c'est pas ça. Si on résume une affaire, c'est facile, mais quand c'est déjà résumé... Donc, le gros problème... Oui? OK, mais... Le gros problème de l'intelligence supramentale sur la Terre, c'est le manque d'application de l'intelligence à travers le canal qu'est l'humain. L'humain est toujours investi de la croyance. L'humain est investi de la foi. La croyance engendre nécessairement le doute. L'humain essaie de s'attacher à la croyance pour éliminer la dissonance cognitive. Oui, mais il faut... on parlait tout à l'heure, tu parlais d'alliance, de regroupement, de formation d'un groupe, finalement, puis l'alliance des personnes à l'intérieur de ce groupe-là, de cette formation-là. Puis pour aller vers... Ben, c'est pas ça que tu disais, mais je sais que c'est ça que tu veux dire. C'est pour aller vers quelque chose. On ne sait pas nécessairement... Pour aller à quelque part. On a un même objectif, mais on ne sait pas nécessairement quoi encore, là, mais c'est pour aller à quelque part. Dans un futur meilleur. C'est que moi, je sais où. Mais... Ah, un ajusteur de pensée qui fonctionne. Je sais où. Oui, mais quoi? Il n'y a pas de mais. Je sais où. OK, mais c'est où? Il faudrait y aller. On y va de toute façon. Le problème, c'est pas de ne pas y aller. Le problème, c'est que... OK, bien, je vais continuer. C'est qu'on va arriver à la dernière minute. C'est pas vrai. Il y a qu'une plate, puis souffler, puis... pas tu sais... Bon, c'est correct. Ah, c'est bien dit. C'est ça. Juste une patte, puis essouffler, puis tout ça, ouais, c'est ça. Puis stressé, puis c'est pas correct. Là, ce que je disais, c'est que on veut se regrouper. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'allie. C'est pas qu'on veut, c'est qu'il va falloir que les gens s'écrivent les alliances. Il faut qu'on s'allie pour aller à quelque part. Mais pour ça, il faut que tous les gens aient une même intention, puis un même but. Mais pour ça, il faut qu'on croie à quelque chose. Non, le but n'est pas matériel, il faut que l'individu ne croit plus. Mais c'est quoi si c'est pas croire, là? Je sais que le mot, il n'est pas ajusté, mais c'est le mot qui est plus près de l'affaire. Non, croyance, c'est être convaincu de bord que c'est ça. Même si ça peut ne pas être ça. C'est même pas être convaincu. Être certain? Oui. Bon. Mais savoir finalement que c'est ça. Mais là, pour savoir, c'est pas tout le monde qui peut savoir. Puis oui, les gens savent, mais les gens essaient de prendre le savoir qui est énergétique. Laisse-moi finir. Les gens prennent le savoir qui est énergétique, puis les gens essaient toujours de le transformer en forme pour que l'ego puisse comprendre. Puis c'est ça que l'ego doit croire, que la forme qu'on lui amène, c'est le savoir en question. Tu le sais totalement que je suis correct. Tu le sais totalement que je suis vrai. Sauf que si tu essaies égoïquement de comprendre si je suis vrai, etc., ça va t'amener des informations, de la dissonance, puis n'importe quand, tu vas pouvoir dire, oui, mais je le sais, mais je ne le sais pas. En réalité, il faut que j'aie confiance. Mais c'est même pas une confiance, parce que tu le sais. Il y a plein de gens ici qui le savent. Oui, mais par tout ce que j'ai vécu, autant dans cette vie-ci que dans d'autres, ben c'est des mémoires. Bon, c'est tout non, tu le sais même en avant. Oui, mais... Ben oui. Je peux pas faire autrement qu'avoir un doute sur les personnes avec qui je fais affaire. Tu as un doute seulement sur ta façon de voir les gens. Tu n'as pas de doute sur les autres. Et tout le monde, c'est la même chose. Mais ce que je suis d'accord pour dire, c'est qu'au début, ce que je vis, par exemple, de toi, ce que je vivrais quand je t'ai connu, ben ça s'avère que c'est ça aujourd'hui, peut-être après, je ne sais pas comment donner. Mais c'était ça tout le temps. Malgré, j'ai tout le temps eu des remises en question, des doutes, oui, toute l'affaire. Parce que tu savais. Donc, tu n'avais pas besoin de croire parce que tu savais déjà. Les gens, quand vous doutez de quelque chose, c'est de vous que vous doutez. Quand tu doutes de moi, tu doutes de toi. Je suis d'accord. Sinon, tu vas être sûr que je ne suis pas correct ou sûr que je suis correct. Mais tu ne douteras pas de moi. Oh, tu ne peux pas me faire confiance. C'est de te faire confiance. Tu ne peux pas non plus. Il faut qu'on cesse de niaiser. Il faut qu'on cesse de jouer. C'est certain que si je me fais confiance, ça sera plus important. Ça s'appelle cesser de jouer pour l'humain. Niaiser? Non, ça s'appelle jouer à. Pour l'être humain, pour l'animal humain, pour l'autochtone planétaire, cesser de jouer veut dire jouer à.
Cesse de jouer que t'es épais. C'est ça, il faut jouer à quelqu'un qui est intelligent. Là, il faut cesser de jouer à l'être humain, à l'autochtone. Il faut cesser de jouer à celui qui doit passer sa vie à ramasser de la viande, des légumes, puis à se faire une petite place, à avoir raison de temps en temps, à se distraire sans arrêt. Il faut que tu cesses de jouer à ça. Quand tu vas aller pratiquer le tennis, quand tu vas regarder un film, tu ne joues pas à celui qui se distrait. De temps en temps, tu vas connaître les mécaniques énergétiques qui sont nécessaires à la structuration de tes corps planétaires. C'est parfait. Un repos par-ci, un amusement par-là, c'est parfait. Tu joues pas. Mais quand c'est le temps de placer un canal quelque part, ou de placer un individu, de brasser des mécaniques astrales, ou de créer des alliances, puis surtout, d'être à la hauteur de toi-même, donc d'être à la hauteur de tes alliances, fais-le. Oui, mais là, je joue. Si, voilà. Si on dit monsieur, madame, ou si on dit monsieur le premier ministre ou l'honorable machin chouette, c'est des titres qu'on y donne. Bon, on va t'en donner un titre, uniquement pour fourrer l'astral. Si on décide qu'on l'appelle monseigneur, puis qu'on vous appelle des termes, mais tout de suite, tu penses qu'il joue. On prend la forme, puis on s'enferme dans l'astral. Mais tu joues pas. Si on décide qu'il nous faut un monseigneur dans la gang, puis ça va être toi, t'es le meilleur monseigneur qu'on peut trouver, c'est un pince sans rire, alors il va être le monseigneur parfait, ben nécessairement, on te prend. Le pince monseigneur. Ouais, c'est subtil. Bon, si on décide que c'est lui, il faut qu'on l'appelle monseigneur quand on le rencontre. Là, les gens, monseigneur, c'est ça. Mais quand tu rencontres le pape, votre éminence, c'est la même maudite bebelle. Mais là, on y va. Pourquoi? Parce que c'est d'autres. On reporte notre autorité tout le temps sur les autres. Je te l'ai déjà dit, la première fois que tu t'es promené dans l'uniforme de policier, je suis sûr que tu avais l'impression d'être une moude, d'être un épée qui jouait, qui niaisait. Puis aujourd'hui, j'ai aucun problème. L'humain pense qu'il joue. Si on décide dans le village, comme ça, que t'es policier, puis on te donne un uniforme, puis tu le mets, et tu te fais gêner. Mais si tu es dans une société d'épais, puis que les autres qui portent l'uniforme, tu ne seras pas gêné. C'est le même qu'on est bâti. À travers les épais, puis là où on a tort, on se sent à l'aise. À l'instant où c'est nous autres qui vont former quelque chose. C'est ça. Bon, ben, on est supporté. Quand on est supporté, ça revient à ça. Quand tu es supporté par l'astral des imbéciles, ben, on est confortable là-dedans. Parfait. Si, par exemple, je suis d'un monde nouveau, et je me sens pas supporté là-dedans, non, pourquoi? Même parce que ce qui arrive, c'est, même si c'est pas intelligent, puis on est supporté, c'est pas grave, au moins on est supporté. On est normal. Là, c'est ça qu'on a peur de. Même si c'est tout faux, on est normal. Quand toi, les mecs des pays développés en Amérique du Sud, là, les gars de l'armée avec des képis plus gros, 2 fois gros comme leur tête, ils ont l'air, les couturiers qu'ils ont rencontrés, les fourrés, ils ne s'en sont même pas rendus compte. Ils mettent ça, là, c'est un amancheux de bébelle, puis des galons qui montent. Puis ils s'en vont avec le côte trop qui descend jusque-là, avec le califourchon entre les deux joues. Là, c'est des gros tops. Mais le monde, ils sont habillés croches. Ils sont bien habillés. Toi, tu irais mettre ça là-bas, tu serais correct. Puis si après 2 ans là-bas, tu t'en viens ici, tu es reçu par l'armée, tu es correct. Mais m'a l'air loué un, moi, un costume de même, m'a dit, mets ça, marche dans la rue, tu voudras jamais. Uniquement parce qu'on n'est pas supporté par les Autochtones. Ça, c'est simplement parce que l'humain n'est pas capable de cristalliser l'énergie supramentale qui descend chez lui. On veut être dans la forme, à la condition que quand on est dans la forme, on garde l'impression qu'on a échappé à la forme. Mais c'est une illusion absolument idiote. Faut que tu manges. Bon, moi, je mange pas, moi. Glou, 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 glou. Tu sais, tu passes toute ta nourriture dans un blender, tu mets du lait avec ça, toi, tu manges pas, tu bois. Mais tu manges quand même. C'est liquide. On aime bien jouer cela. Pour arriver à planter l'astral, il faut, attirer les réincarnations du passé dans des créneaux qui nous intéressent. Donc, nécessairement, on doit appliquer des mécaniques formiques reliées à la forme de l'astral qui permettent l'attraction de ces énergies-là. Tu joues pas, bâtard, tu es en train de faire quelque chose. Tu es dans une mécanique énergétique, tu te sers d'outils, puis tu avances. Mais ici, l'énergie vient avec de la forme. Il faut que tu prennes de la forme. Alors, quand tu prends de la forme, tu vas chercher de l'énergie. Maintenant, tu veux attirer des mécaniques de l'avenir. Il faut aussi que tu joues dans la forme de l'avenir pour l'être humain planétaire. Donc, il faut que tu donnes l'impression que, etc. Ça fait combien de temps ici, combien il y en a d'individus qui de temps en temps vide, que le maudit vêtement qu'ils portent, là, ils aimeraient ça s'en dessiner ou ça serait futuriste. C'est quoi? Ben, c'est d'aller chercher simplement des ondes de forme qui vont leur permettre d'amener des mécaniques de l'avenir. Mais pourquoi ils n'en mettent pas?
Bien, parce que, ou bien il s'habille comme Raël, c'est extraterrestre au maximum, puis quand tu rentres quelque part, tu peux crever les yeux du monde avec tes épaulettes, ou bien ils ont simplement peur de passer pour ce qu'ils sont. Mais dans d'autres mots. Mais qui ne peuvent pas supporter. Dans d'autres mots. Ah oui, quelqu'un va dire, tu as vu l'épais? Ben, il a raison. C'est pas épais. Dans d'autres mots, lui, il dit épais. Lui, quand il vous voit, là, la vibration arrive chez lui, et vu qu'il n'est pas tellement évolué, tout ce qu'il peut faire avec la vibration, c'est sortir le mot « As-tu vu l'original? » Bon. Ben, as-tu vu celui qui n'est pas comme nous autres? Exact. L'épais. C'est ça. Bon, mais il a raison. Bon, la majorité des gens ici ne sont pas comme les autres. Bon, eh bien, les gens s'habillent comme les autres. Les gens pensent comme les autres. Les gens font comme les autres. Les gens chiolent comme les autres. Puis les gens ont d'intelligence. Ça leur permet juste de souffrir un peu plus que les autres. Mais la souffrance étant comme les autres, c'est pas pire. L'humain doit absolument utiliser la forme et comprendre la mécanique. L'humain doit se servir de ces choses-là, mais pour cela, l'humain doit être capable de s'aimer suffisamment pour être capable de s'autoriser, de s'accepter, sans avoir besoin du support émotif de l'extérieur. On a besoin d'un support énergétique pour créer quelque chose. Pas de support émotif. Puis présentement, l'humain a donné le support émotif, puis peut-être qu'il va te donner le support énergétique. Mais quand il y a le support émotif, il est bien. Fait que là, il est sûr qu'il t'en donne. Et le moindrement que l'humain commence à avancer, l'humain, c'est tout ça. Bien là, automatiquement, la stupidité humaine vient faire en sorte que la dissonance cognitive embarque, que les manipulations embarquent. Combien de personnes ici ne savent pas qu'ils sont manipulés? Combien de personnes ici agissent comme des êtres qui savent qu'ils sont manipulés? C'est la stupidité humaine. Combien de fois on sait qu'on doit faire ceci, cela, pour placer les choses, pour arriver à se sortir de certains marasmes? Moi, j'applique des choses. Là, il y a des imbéciles ici, des imbéciles énergétiques, qui sont toujours en train de dire « Ouais, mais il y a juste lui qui en profite. » Oui, c'est moi, il y a juste lui qui applique. Bon, mais les individus ne le voient pas, ça. Il y a des personnes, à un moment donné, qui travaillent avec moi, par exemple, au niveau des éditions, et puis qui vont dire « Ouais, mais ça fait 2 ans, les éditions, là, il fait de l'argent. » Ah ouais, mais maudit, il y a quoi qui écrit? Ben, je peux quand même pas prendre mon droit d'auteur et te le donner. C'est évident que je fais de l'argent, j'écris. Puis quand un autre écrit, il y en a d'autres qui écrivent, là. Quand d'autres écrivent, ben, ils font de l'argent aussi. Ah, mais moi, je suis pas écrivain, ben, ferme ta gueule, puis je chiale pas contre ceux qui écrivent. C'est tellement banal, mais la stupidité humaine fait que tout le temps. Et c'est niaiseux. Il y a des gens, évidemment, qui sont clairs dans leur affaire, avec moi ou avec d'autres, qui sont pas clairs dans leur affaire avec eux autres. L'être humain doit se servir de la forme, c'est absolument essentiel, mais l'être humain doit comprendre l'idée même de l'alliance. Hey, créer une alliance, c'est créer une forme planétaire. Créer une alliance, c'est créer une milice, c'est créer un pouvoir politique, c'est créer une secte, c'est créer une religion. Hein, dernièrement, quelqu'un disait, quand tu es tout seul, c'est un marginal. Quand c'est une gang qui est tout seul, c'est une secte. Mais qui mange donc de thé? Bon, chocolat. Pas du Laura Saccord, d'autres sortes. C'est quoi? Leur astral. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'être humain doit absolument arrêter la roue. Il doit arrêter la roue de sa vie. Puis quand il l'a arrêtée, il doit s'arranger pour la replacer dans la direction où est réellement sa vie. Mais c'est évident que juste la changer de bord avec l'inertie, tout ça au complet, c'est tout un maudit problème. Il y en a qui lâchent leur emploi à leur rendu à 65 ans. Bon, là, je dis que je lâche. 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils veulent lâcher. Et ils lâchent. Ah oui, c'est sûr, ils mettent dehors, ils rendent à la retraite. Il a toujours voulu lâcher. Il n'a jamais été capable d'arrêter là. Il a 65 ans, on l'arrête pour lui, on la place là, puis on la relance. Mais sa retraite, là, c'est sa mort. C'est une retraite. Puis dans le sens stratégique, une retraite, c'est quand tu... C'est une défaite. C'est une défaite. C'est une retraite. Plus bon. L'être humain doit bloquer sa roue, ça n'a rien à voir avec l'âge, l'être humain doit bloquer la roue immédiatement. Mais pour bloquer la roue immédiatement, l'être humain, présentement, a besoin d'alliances énergétiques. Les alliances énergétiques ne sont pas des alliances d'amitié. L'amitié dans l'intelligence est une alliance énergétique. Mais une alliance énergétique n'est pas une amitié en plan psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une question de spiritualité. Ça veut dire que les individus peuvent jouer ensemble. Ça veut dire que moi, je gagne 1 million de dollars à la loterie. Et puis, lui, il a des dettes, puis c'est mon meilleur chum, puis il va garder ses dettes. L'alliance énergétique ne fera pas que je paye ses dettes. Mais si dans l'énergie, j'ai absolument besoin de lui, puis que ses dettes viennent l'empêcher d'avancer,
Là, peut-être que je vais payer ses dettes. Peut-être. Peut-être que je vais y prêter de l'argent. Peut-être que je vais y avancer de l'argent. Peut-être que je vais y donner de l'argent. Ça va dépendre. Mais l'être humain qui se lance dans une alliance espère qu'avec le mot alliance, il va aller chercher le mot spirituel, l'amour, amitié, commune, etc. Fait que là, on est une alliance. C'est de gagner 7,5 millions à la loterie. Tabarnouche, c'est bien chien. Il semble qu'on est des alliés, c'est vrai, tout au moins payer nos dettes. C'est pas ça une alliance. Fait que dans le règne de l'humain, l'alliance est difficilement compréhensible, parce que dans le règne de l'humain, tu es un écrivain, tu écris un livre qui va être un extraordinaire vendeur sur le marché, tu fais plein d'argent, on est ensemble dans une alliance, bien, énergétiquement, on devrait se nourrir de l'énergie que lui dégage, pas de l'énergie financière que lui ramasse. Quand lui arrive à un moment donné avec une grosse auto, bien habillé, etc., on devrait tous savoir qu'effectivement, ça fonctionne. Mais la stupidité humaine va te dire, il y a rien que lui qui en bénéficie. Il y a rien que lui qui a fait quelque chose, puis il a pris l'énergie des autres. Puis à un moment donné, du moment que lui va avoir des idées, il y a tellement de choses que je ne peux pas vous dire présentement, mais qui sont extraordinaires, que l'être humain, nécessairement, tous ceux qui font partie d'une alliance traversent. Mais il n'y a rien à faire, c'est pas un mur qui traverse, c'est une espèce de tige. Il y en a qui traversent en premier, puis il y en a qui traversent en dernier. Sauf que si la tige rentre dans un endroit chaud, bien, la chaleur va se répandre sur la tige bien avant que la tige est rentrée au complet. Tout le monde va en bénéficier avant même d'être rentré. Mais si la tige veut rentrer de travers, elle ne rentrera jamais dans le trou. Il ne se passe rien. Il y a juste ceux qui vont être devant le trou qui vont commencer à chauffer. L'humain doit absolument comprendre l'intelligence de l'alliance énergétique. Toutes les sociétés ont été bâties comme ça. Kennedy criait bien fort, ne demandez-vous pas ce que le pays peut faire pour vous autres, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. C'est la seule façon de faire en sorte qu'un jour le pays puisse faire pour les individus. Mais sans que le pays soit mandaté pour le faire pour les individus. Si tout le monde fait quelque chose pour le pays, bien nécessairement le pays est mieux. Si le pays est mieux, tout le monde en bénéficie. Sans que le pays ait dit, bon, m'a donné à lui, le contexte est parfait. Mais c'est bien évident que tu vas dire, on va prendre l'essence chez Exxon, on va prendre l'essence, mettons, dans une compagnie américaine, plutôt que de prendre l'essence d'une compagnie mexicaine. Ouais, mais là, il y a juste les boss de la compagnie américaine qui vont en profiter. Eh oui, mais c'est lui qui génère le marché dans le pays. C'est évident qu'il faut qu'on le fasse vivre. Sans ça, ben, on le fait pas vivre. On fait vivre les Mexicains à place. C'est la même stupidité du point de vue de on va en faire vivre un autre. Celui qu'on fait vivre, tout ce qu'on lui donne, ça ne nous revient même pas sur nous autres. On fait vivre les Mexicains. Et l'être humain doit comprendre le principe. Mais l'être humain, à cause de la stupidité, de la difficulté à appliquer l'intelligence à travers sa vie dans l'intelligence. Il applique toujours l'intelligence à travers son émotivité dans l'astral. Alors, ça sert à quoi d'avoir de l'intelligence? On n'arrive pas à coudre. On n'arrive pas à s'associer. On n'arrive pas à s'allier. Il y en a qui sont alliés. Il y a des personnes qui ont réussi à créer des alliances. Il y a des personnes qui sont alliées à moi. Mais dans ces alliés-là, il y en a qui sont des alliés de pacotille. Ce sont des alliés qui n'aident pas. Des alliés qu'on ne voit jamais. Des alliés qui n'ont pas d'idée. Des alliés qui ne viennent pas voir de temps en temps si est-ce que je peux être utile. C'est des alliés qui sont alliés. Des alliés flottants. Un genre foyer, hein? Mais dans l'alliance, c'est bien sûr ce qui est généré individuellement dehors de l'alliance n'appartient pas à personne d'autre que l'individu qui est concerné. Mais dans l'alliance, il y a des ententes qui sont faites. Les choses sont toujours claires. C'est-à-dire, s'il y a une énergie quelconque qui revient, bien, tout le monde en bénéficie, mais tous ceux qui sont concernés en bénéficient. Les affaires sont toujours claires, mais c'est comme tu dis. Ouais. Mais là, le problème, c'est qu'on est au Québec. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on est, on est dans la meilleure place planétaire. Ce qui fait que? Ce qui fait que tout le monde dort. Parce qu'on est plus près du but? Bien, on est plus près du but, on est plus emmitouflé. Fait que les problèmes planétaires ou les problèmes humains, on ne les voit pas. Mm-hmm. Il ne faut pas grand-chose pour déstabiliser toute la structure ici. Non, mais à cause de la conscience qu'on a, ça équivaut à quelqu'un qui n'a pas de conscience, qui est dans la merde. Même chose. Fait que finalement, c'est pareil. C'est la même chose. Mais c'est un problème en ce sens que l'humain ici est tellement bien que l'humain n'a rien pour le faire bouger.
Si c'est évident, par exemple, qu'il va y avoir une guerre ou un conflit ou un ceci ou un cela, là, tu vas voir du monde bouger. Et ça n'arrivera pas comme ça. Bon, mais si c'est évident, par exemple, qu'il y a un paradis qui s'en vient quelque part, là, tu vas voir du monde bouger. bon, pas encore. Non, non, non. Ils vont bouger quand ils vont être là, quand ils vont voir que le paradis est Quand là. ils vont voir que le paradis passe. Là, ils vont bouger. Puis Ouais, ils vont tous lancer le ligne à pêche, là. Tout à fait sur le bord du bateau avec un couteau. Ah oui. Couper les lignes à pêche, là. Tiens, fais l'embarquer par la porte. Ah oui. Bon, ben de la misère à faire le contraire. Son égo, C'est ça. Puis, c'est ça, là, je me rappelle, là, la première partie. Ce qui, où je vois le problème, c'est de faire en sorte que tout le monde, je sais pas que je dise croit, là, mais... Non, mais tu peux le dire, c'est pas ça, mais tu peux le dire. Quel mot? C'est quoi? Sache? Faut que le monde sache. Oui, mais ils peuvent pas savoir s'ils savent pas. Mais s'ils peuvent pas, oui, le monde le sait. C'est ça le gros drame de ceux qui se conscientisent. C'est qu'ils le savent, mais ça sert à rien qu'ils sachent. Faut rien que ça. Fait qu'il faut qu'ils suivent. Il faut des bottages de fesses. Ben, c'est la même affaire. Suivez, ben non, on va vous botter le cul. Non, tu bottes. Qui suivent pas, on s'en fout. Tu bottes. Au moins, ça défoule. Ah oui. L'être humain... Puis ça refoule, celui qui le reçoit. Parce que l'être humain fonctionne encore dans le rêve. L'être humain doit se réveiller. Mais c'est de l'espérance. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a qui espèrent que les autres, que d'autres... Il y en a qui espèrent que les autres, ça va réussir pour enfin s'unir. Il y a ça, mais il y a autre chose. C'est qu'il y en a qui ont besoin d'un peu d'alimentation parce qu'ils sont rendus dans une phase transitive. Alors, le fait d'assister à des conférences, le fait de temps en temps de faire des petites choses, ça vient combler leur manque alimentaire au niveau de l'énergie de l'intelligence. Quand c'est comblé, ben, ils viennent plus au restaurant. Ils s'en vont. Puis quand ça va mal, il y a besoin un peu, ils reviennent au restaurant. Et à un moment donné, il faut que les gens restent dans le restaurant et qu'on bâtisse la bebelle pour que ça cesse. Sauf que les gens ne le font pas. Oui, mais on ne peut pas les forcer. Je sais qu'on ne peut pas les forcer. Mais en même temps, il faut les forcer. Mais là, c'est ça. Parce que moi, comment je fonctionnerais, c'est t'embarques ou ben non, dors. T'embarques pas. Ben non, alors là, la salle descend, elle ramasse le chaînon faible. Ce que t'expliquais tout à l'heure. Dehors. Elle ramasse l'autre, dehors. Elle ramasse l'autre. Puis un jour, tu vas être tout seul et tu vas dire dehors. C'est ça l'affaire. Quand je dis qu'il faut les forcer, même si on ne peut pas les forcer, c'est sûr qu'on ne peut pas forcer un être humain. Pas parce que moralement, c'est pas correct. C'est parce qu'on ne peut pas. Si on pourrait, on le ferait. Mais on ne peut pas. T'essayes de le forcer, puis c'est pas parce... ailleurs. C'est pas parce que je veux pas. C'est ça, parce qu'on ne peut pas. Ils sont enveloppés de quelque chose d'autre. Il faut absolument que tu accroches leur intelligence, puis que leur intelligence, énergétiquement, moi c'est ce que je fais, il faut absolument qu'énergétiquement, tu puisses donner une valeur intelligente à l'intelligence. Bon, il faut pas une valeur émotive qu'ils ont. Mais l'affaire, il ne faut pas que tu les lâches. Parce que du moment que tu n'es pas là, ils retombent. Ils se dessoufflent, ils dégonflent. Et dans ce temps-là... Pendant ce temps-là, tu perds ton temps à faire en sorte qu'ils soient corrects. Puis toi, pendant ce temps-là, tu n'avances pas. Mais je sais ce qu'il faut faire. C'est quoi qu'il faut faire? Je ne le dis pas, je vais le faire. Dis-moi les dents. Mais est-ce que tu vas le faire? Oui. Quand? Oh! Demande ça a l'air loin. Pas pressé. Je suis pas pressé. Qu'est-ce que tu trouves qui ne marche pas? Non, c'est facile de t'expliquer ce qui marche. Tu dis c'est moins long? Oui. Ce qu'il faut que les gens fassent. Il y a tellement de choses à faire, alors que si on fait une petite chose, mais ce qui est compliqué, c'est que la petite chose à faire, c'est la plus difficile pour l'animal humain à faire. Puis les plus grosses choses à faire sont ce qui est le plus facile.
Mais là, le temps que tu as expliqué la chose 1, là, tu commences à expliquer la 2, là, ils ont tout oublié la 1, tu es rendu à la 3, ils ont oublié la 2. Moi, ce que je vois, c'est que tu as tout expliqué depuis le début de des conférences. Tu as expliqué comment vivre, c'est-à-dire comment être bien, comment arriver à avoir une attitude de vie qui fait que tu es confortable, psychologiquement, émotivement et tout ça. Là, un coup que tout ça c'est dit, il reste bien qu'à appliquer ça, qui est déjà une grosse affaire. Mais comme tu dis, c'est bien supposément facile, mais... Non, c'est simple. C'est simple. Ça, tout est là, tout est là. Il reste maintenant à faire ça, appliquer ça, puis un coup ça c'est fait, bien là, il reste bien qu'à faire l'alliance. Puis là, oui, tout devrait exploser. Avant ou en même temps, et ce qui est absolument important, c'est que l'humain qui s'allie doit embarquer à 100% dans l'alliance. Et embarquer à 100% dans l'alliance, c'est pas embarquer dans un groupe. Une alliance, c'est pas un groupe. Une alliance, ça veut simplement dire que tout ce que tu veux faire, tu te rends compte qu'un autre le fait. Non, mais ça devient un groupe. Mais merde, on va s'allier. Non, mais ça va devenir un groupe pareil. Non, pour les autres. Pour les Autochtones, c'est un groupe parce que quand tu es plus qu'un, c'est un groupe bon. C'est un groupe. Mais c'est pas un groupe du point de vue émotif, c'est pas un groupe du point de vue, etc. Là. À 3, c'est un attroupement. C'est ça. À 3, c'est ça. Pour la police, c'est ça. À 3, c'est l'attroupement. À 4, c'est une émeute. Bon, OK. Sauf quand c'est cochon, ça ne dérange pas. 4 intelligents dans la rue, c'est une émeute. Bon, les gens doivent s'allier. Les alliances, c'est des alliances de fait. C'est-à-dire que là où tu dois aller, ce que tu dois faire. Moi, quand j'étais jeune, je m'étais allié avec des amis. On était convaincus que la télépathie existait. On était convaincus que les extraterrestres existaient. On était convaincus que la métagnomie, le cumberlandisme et la télékinésie existaient. On était convaincus de faire quelque chose. Alors, on s'est associés, et qu'est-ce qu'on faisait? C'était une alliance. L'alliance a fait en sorte qu'on a formé un petit groupe, parce qu'à l'époque, c'était un groupe, il y avait la spiritualité là-dedans. On était 3. Donc, c'était une trilogie. Et moi, j'étais le boss. Il y en avait un 4e, lui, il était plate, lancinant et pénible, il voulait faire partie de l'alliance, mais quand il venait, c'était juste pour têter. Lui, on l'hypnotisait, on faisait ses poches, là, on allait au resto dépanneur, on achetait des bonbons, on allait au parc. Quand on s'ennuyait, c'était plate, là, on revenait, là, on le réveillait. Puis là, ben là, il nous niaisait, puis là, puis là, ça le faisait un peu bon. Les 3, ce qu'on faisait, c'est que le temps qu'on était à l'école, on télépathisait avec les élèves à côté pour que chacun crayon à terre. C'était du 24 sur 24. Le professeur écrivait, puis là, on s'organisait pour qu'il écrive des bébelles. Oups, qu'est-ce que j'ai écrit là? On tirait des blettes de papier dans les hauts, dans les zéros du professeur de mathématiques, puis là, on s'arrangeait pour qu'il ne voit pas. Puis là, il effaçait, les boulettes tombaient, puis bon. C'était du tout le temps. Ça, c'est une alliance. Sans arrêt, à chaque entrée, quand on était au secondaire, on avait des cours séparés. Bon, pendant la classe, après 10 minutes de début, on essayait de s'envoyer un message, on écrivait ce qu'on pouvait. C'était du tout le temps. On est devenus télépathes. Je veux pas, à force des choses. Tu voulais pas. La nuit, on se couchait à 9h30. Bon, 21h30, on s'assoyait, on faisait certains exercices. Là, on essayait d'entrer en contact télépathique, puis là, on essayait de se passer des phrases de complet. C'est ça une alliance. Tout le temps. Et moi, je me demandais pas, là, il est-tu là, il est-tu pas là, il n'y a pas un câble qui m'appelait. Hey, à soir, on le fait dessus. Ben, on a dit qu'on le faisait tous les soirs. Appelle-moi pas. Pas d'asseoir. C'était tout le temps, c'était parfait. Puis à un moment donné, bien là, lui, il met 20$ dans une boîte qui a la ferme au complet, puis moi, dans l'astral, puis j'allais voir, c'est quoi qu'il y a dans la boîte? J'ai été voir, j'ai rien vu. Il y avait 20$ le matin sur le bord de ma fenêtre. Lui, il avait 20$ de moins dans sa boîte. On n'a jamais pu, maintenant je sais, on n'a jamais pu à l'époque expliquer ce qui s'est passé. Il est somnambule, il est sorti, ce que le numéro arrivé. Chose certaine, c'était du 24 heures sur 24. Chaque fois qu'il y avait un article d'un avion qui a disparu bizarrement, une avanchure, un gars bien correct, qui tue plein de monde tout d'un coup, les possessions, on ramasse ça. On avait de ces dossiers. On a volé tous les livres de la bibliothèque de l'école qui parlaient de soucoupe volante, de métagnomie, de télékinésie. Ça, c'est une alliance. On avançait, on y allait. Bon. Et puis, jusqu'à l'adolescence de mes amis. Moi, je n'ai pas eu d'adolescence. Eux ont vécu une adolescence, sont tombés en amour, sont tombés sur des boutons, et ont commencé à mettre des paquets d'affaires, à s'occuper pour cacher les boutons, et il n'y a plus de temps, c'est de la télépathie. Le cours après une fille, après une autre, la sœur de mon chum fait l'amour avec moi, elle est mariée avec mon autre chum qui est dans la gang. C'est tout un homme en chevelu d'une secte, ils peuvent aller faire l'amour rien pour avoir des enfants, ils ont 7 enfants d'ailleurs, et puis tout va bon. Mais ça, c'est toute une alliance. On allait dans le bois à peu près toutes les fins de semaine, on prenait l'autobus, on marchait 3 km pour se rendre jusque-là, des sacs à dos, de la bouffe,
Un jour, ma mère voulait plus de mon laboratoire dans le sous-sol. Des gros coffres de bebelles, on trimballait ça dans le chemin. J'ai fait le chemin d'auto, je faisais à pied. Ça, c'est une alliance. On avait un gros, dans les gangs, toujours un gros, on avait un gros dans la gang. Puis il était toujours en arrière avec son sac à dos, avec ses caisses à terre, puis transpirait, puis il avait chaud. Il était dans l'alliance. Nous, on ne l'attendait pas, parce qu'il n'y avait pas besoin qu'on l'attende. On s'en allait. Quand il arrivait, une demi-heure, 3/4 d'heure après, ben il y avait de quoi manger, il y avait des cossins, puis c'était parfait. Ça, c'est une alliance. On ne se demandait pas. Un jour, on s'est posé la question, c'est une alliance préadolescent. À l'adolescence, évidemment, les humains se font éclater. On s'est demandé si un jour, on pourrait dire à chaque 3 octobre de chaque année, on se réunit à telle place, dans tel village, à chaque 3 octobre de chaque année. Comme ça, si un jour on se perd, si on va travailler là-bas, puis on se perd, etc., le 3 octobre de chaque année, il n'y a rien sur la planète qui t'empêche de prendre ton auto, ton pouce, n'importe quoi. Là, tu rentres dans le petit restaurant en question qu'on a connu quand on était jeune, c'est spirituel dans la forme, mais ça ne l'est pas dans l'énergie, tu t'assois. Puis là, tu te demandes, suis-je le seul épais? Là, hop, il y en arrive un autre, puis un troisième. Puis là, on regarde comment, c'est quoi la déviation dans notre vie? Parce que nous, on avait des idées communes, puis à travers la vie, l'adolescence, on les ramassait où? Ta femme, elle voulait pas que tu viennes, ton mari chiolait, tout se ramasse sur le dos, tu t'en vas là. Ça, c'est l'être humain intelligent. Il va y aller. Puis une fois que c'est stupide, après, il met fin. Mais nous, ce qui arrive, quand on commence à être intelligent, on est dans des dissonances un peu plus puissantes que l'animal humain, parce qu'on sait, on connaît en plus des mécaniques de charriage, le charriage. L'humain connaît le charriage, il ne sait pas qui charrier. Alors tu te ramasses là, tu t'assois, et puis chaque année, tu ramasses, tu réunis la même gang, sans téléphoner. Tu te dis simplement, s'ils ne sont pas là, ben, c'est qu'ils n'ont pas être là. Puis ça finit là. Ça, c'est une alliance. Mais jusqu'où l'humain peut-il créer des alliances comme ça? Dans la spiritualité, l'humain a créé des alliances. Parce qu'il a peur de l'enfer, parce qu'il va aller au paradis, parce que c'est l'honneur du chevalier, l'honneur du samouraï, l'honneur du pirate. Mais dans l'intelligence, l'humain, l'alliance, c'est la difficulté en fait. Mais là, c'est la même chose présentement. Il y a encore ce qui reste, ce qui plane encore au-dessus, c'est le fait d'être sauvé, ou de se sauver, mais en tout cas... Oui, mais dans l'alliance, ce qu'il faut faire simplement, c'est qu'on a... Il faut que l'humain comprenne simplement que l'alliance permet de diminuer. Bon. Tout le monde ensemble, on prend 1000 $, puis on met ça de côté. Hein? C'est une assurance. On fait ça. On est des séminaristes, on met 1000 $ de côté, on met ça dans un pot. C'est tout. C'est une assurance séminariste. Simple. Là, à un moment donné, il arrive quelque chose, là, il y a un vol, il y a un accident d'automobile, il y a n'importe quoi. Il y en a un qui a besoin de 8000 $. On prend 8000 $, on lui donne. C'est une assurance. Et pour créer une assurance, il faut être un certain nombre d'individus. Mais là, celui qui se fait voler son automobile, l'astral frappe dur. 6 mois après, pique encore son automobile. Il est assuré, mais il y a un déductible, disons. On paye son déductible. Ça sert à ça, l'assurance. Mais il y avait des affaires dedans que l'assurance pour couvrir, on paye. Un an après, c'est encore le même. Là, la stupidité humaine a fait dire, ouais, mais il y a lui qui a bénéficié. C'est tout ce que je te dis. Fais-te voler. Il appelle quelqu'un, il vole dans mon char. Mais il n'en bénéficie pas. Il reste au même niveau. Donc, grâce à l'assurance, il ne descend pas. C'est ça, l'alliance. Puis une alliance, c'est pas émotif. Ouais, mais toujours la même. C'est pas ça, une alliance. Une alliance, c'est que c'est intelligent. On a tous acheté des maisons dans la même région, puis s'il y a des inondations, quand il y a une inondation, on vient tous avec nos chaudières, puis on évite son sous-sol. Mais c'est toujours le même foutu sous-sol qui est inondé. Tu sais, c'est à lui que ça profite. Entre vous et moi, lui, il aimerait mauditement mieux aller avec sa chaudière chez vous que de vous voir tout venir chez lui ramasser l'eau dans son sous-sol. Mais la stupidité humaine, on le sait, lui qui en profite. Nous autres, on n'en profite pas. C'est ça, la stupidité humaine. Mais si tu crées une alliance, elle est là dans l'esthétisme. C'est logique qu'on prenne toute notre petite chaudière, puis qu'on aille passer un après-midi à vider un sous-sol d'eau, puis ça finisse là. Comme ça, lui, qui fait partie de l'alliance, bien, l'astral, quand elle veut chier sur sa tête, bien, elle ne peut pas chier longtemps. C'est ça, l'alliance. Oui, mais c'est le chaînon faible, c'est le chaînon faible. Garde-le, c'est la porte. Si tu le mets dehors, c'est un autre.
Tu le mets dehors, c'est un autre. Mais garde celui-là, les autres ne seront pas dehors. Tu en as besoin de ton chaînon. Il faut que tout le monde s'arrange pour pouvoir atténuer l'astralité chez lui. C'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Une alliance ne doit pas être émotive. On fait une alliance, puis tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela, si c'est intelligent. Tu fais un conseil au niveau de l'alliance, si tu veux. Ça n'a aucune importance. Après ça, on le fait. Mais l'être humain doit s'allier. Moi, quand je dis, par exemple, tous les séminaristes sont pas tous ici, il y en a qui sont en vacances. Si chaque personne met 10 $ par mois, 100 $ par mois, le maximum qu'il peut par mois, mais dans l'intelligence, hein, je l'ai connu un, moi, qui suivait des cours PMC, ses enfants n'avaient même plus de souliers pour aller à l'école. Et il a fallu qu'on rembourse les cours à sa femme, puis à sa mère, pas à lui, pour qu'il puisse équiper les enfants. Bon, mais je parle dans l'intelligence, tu mets ce que tu peux, on met ça dans un pot qu'on ne touche pas, puis quand il se passe une idée ou quand il se passe quelque chose, tu réunis un conseil qui est voté par les individus, puis ce qu'eux autres vont décider, c'est ce qu'on va faire. Oui, mais s'ils se trompent, ils se tromperont. Mais si, il faut qu'on accepte de bouger quelque part. Une erreur, tout le monde a appris. 2 erreurs, tout le monde a appris. Puis à un moment donné, il n'y aura plus d'erreur. Mais une erreur, tout le monde se met à chionner, puis on arrête, on débarque, puis moi je l'avais dit, puis... Bon. Le coach, le gérant dans les estrades, qui sait tout mieux que tout le monde, mais qui jamais il va se présenter pour aller gérer, par exemple. Bon. C'est tellement banal d'arriver à faire des choses. Sauf, puis il y en a des façons, il y en a des façons. Il y en a plein. Le maudit problème, c'est que fondamentalement, au départ, l'humain ne s'allie pas. Si on regarde, par exemple, la structure du groupe financier Investors, il y a un paquet d'alliés là-dedans. Mais il y a un paquet d'alliés qu'on ne voit jamais. Puis ces alliés-là, eux, oui, mais il faut que tu sois dedans, il faut que tu baignes dedans pour en bénéficier. Bon, il y a des alliés, il y a des personnes qui sont associées à d'autres choses. Il faut qu'ils viennent, il y en a qui viennent, là. C'est intéressant, ça commence à être intéressant. Mais ça fait juste commencer tout le temps. Mais c'est toujours mieux. Non, c'est même pas mieux. Ben, c'est pire. C'est plus plaisant, mais c'est pas mieux. Ce qui est pire, c'est quand tu vois que ça pourrait être mieux et que ça avance pas assez vite, de ce point de vue-là. Pas vrai. Tu as 4 crevaisons sur ton automobile. Pas une prédiction, je te fais, là. Exemple. Tu as 4 crevaisons sur ton automobile. Change un pneu, c'est bien mieux. Ah, c'est mieux. Ça n'a rien changé. C'est mieux. C'est plus plaisant, mais ça n'a rien changé. Tu peux plus là, il te reste 3 crevaisons. Change un autre pneu, c'est plus plaisant, mais ça n'a rien changé. Change un 3e, c'est plus plaisant, mais ça n'a rien changé. Puis c'est là que l'humain décroche. Ça fait 3 qu'on change. Ça ne change rien. Change le 4e. Ah, j'ai déjà essayé, 3, j'ai changé. C'est ça le problème. Fait que même si c'est mieux, puis mieux, ça ne change rien. Parce que c'est pas complet. Ce qui arrive, c'est qu'il faut, dans l'intelligence, c'est la perfection qui domine. Tout le temps. On décide d'exister une chose qui se fait, puis les gens se placent et les gens la font. Là, il faut qu'on soit des êtres parfaits, un groupe parfait. Non, il faut qu'on soit parfait. C'est un résumé. Mais parfait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire appliqué au summum de notre intelligence. C'est juste ça que ça veut dire, parfait. Il y a une personne ici qui est malade. Les gens décident de se réunir, énergétiquement de la guérir, de planter l'astral qui la charrie, de tout déconnecter ce qui ne va pas, de brancher les canaux énergético-vitales qui vont la guérir. C'est pas spirituel, on a besoin d'individus. Bon, une société. Alors les gens se réunissent, les gens vont le faire. Mais si les gens le font à moitié, ça ne marche pas. Si les gens le font en dissonance cognitive spirituelle, ça ne marche pas. Avec tout ce que le monde sait dans la structure des séminaristes, il y a de la stupidité. Mais justement, avec tout ce qu'on sait, c'est une raison de plus pour appliquer ce que tu expliquais tout à l'heure, l'onde de forme et puis le paramilitaire, finalement. Mais il y a de quoi... Qu'est-ce qui fait que... Moi, j'accroche encore, là, c'est sur le fait qu'on ne peut pas influencer les gens, finalement. On peut pas les mettre dehors, puis on ne peut pas les forcer à être comme toi. Tu sais, on ne peut pas les forcer à être comme on est, comme on veut qu'ils soient. Fait que là, tu viens de rester chez nous. Oui, mais parce que ça n'avancera pas plus. Ils vont venir chez toi voir si tu as de la bouffe à leur donner. Non. Ah ouais? Il veut pas, mais... Non, parce que je... Une plate? Non.
Non, ce que je veux dire, c'est que moi, tout seul, je vais m'arranger. Mais c'est pas vrai. Moins bien que si je serais en groupe comme je veux. Ça ne même pas. Ah ben oui. Non. Ben voyons donc. Ben, je vais m'arranger. Tu vas vivre tout croche, t'occuper ton gazon, puis tu vas arrêter quelque part là de temps en temps, puis tu vas mourir à 55 ans. C'est ça, mais je vais malheureux, tout croche, avec en me disant, asti qui sont épais, tu t'en sortiras pas. Non, je vais mourir en me disant... La secoue va repasser, tout ce que tu vas en savoir, tu vas être brûlé comme un château à cause des tuyaux de secoue. Tu t'en sortiras pas. Je dis pas que je vais m'en sortir. C'est ce que je te dis. Ah, j'ai dit, oui, j'ai dit que je m'en sortirais. Quand je dis je m'en... Ouais. Quand tu dis que tu vas t'en sortir, tu dis que tu vas avoir une chaise berçante, une pipe, une casquette, puis tu vas pouvoir te bercer en contemplant le monde et en disant finalement, je m'en suis sorti. Je me suis sorti de là. Mais, toi puis moi... non, mais c'est parce que... Ça t'arrive. À quoi ça sert de forcer à travailler pour l'unification d'un groupe si je sais que de toute façon, ça ne s'unira pas? Tout se bien de rester chez nous à me bercer. Oui, sauf que de toute façon, ça s'unit. L'alliance se crée. Non, mais en attendant que ça s'unisse. Si je sais que ça ne s'unirait pas de suite, ben qu'est-ce que ça me donne d'aller perdre mon temps là? Tu ne perds pas ton temps là si tu ne perds pas ton temps là. Tant qu'à le faire, fais-le comme du monde. Je sais que là, je suis en train de parler pour rien. Absolument. Parce que tu sais que c'est pas ça. Non, parce que personnellement, je sais que c'est pas ça que je suis en train de faire. C'est ça que je te dis. Mais d'un autre point de vue, c'est ça, tu sais. Non, dans le point de vue de la stupidité, dans le point de vue de la dissonance cognitive, là, on veut t'amener des informations contradictoires à ce que tu sais. Mais fondamentalement, tu le sais. Tu le sais. Ah, mais ce qui me tanne, c'est... Ce qui te tanne, c'est que l'ego ne le sait pas. Non, c'est pas ça. Ah, c'est une grosse affaire qui te tanne. Tu sais qu'il y a... Non, je doute que ça... Ben, c'est ça. Tu sais qu'on a des alliés au niveau des plans. Mais ton ego, lui, ce qui l'écœure, c'est qu'ils ont jamais vu. Non, moi, ce qui m'écœure, c'est de travailler pour les autres. Bon, ça, c'est une autre partie. Mais ce qui t'écœure aussi, c'est de ne pas vivre égoïquement ce que tu vis au niveau d'intelligence. Parce que les autres ne travaillent pas pour toi, là, mais quand égoïquement, tu sais très bien que c'est ça, là, ça va moins te déranger que les autres ne travaillent pas pour toi. Ça va bien moins te déranger. Ouais, mais là, ce que je me fais avoir... Tu vas rire sur ton képi. Ouais, mais... Où je me fais avoir, c'est que... Disons, tout ça, c'est tout ça, là, excepté qu'il manque une chose, c'est l'unification. Oui. Et puis là, je sais... Ça va être d'autres. Mais si tu... Bon, mais c'est pas là. Ça ne change rien. Même si les autres sont pas là, puis eux sont pas prêts. Oui, mais tu sais que c'est pas vrai. Ben, tu cours pas de suite, là. Ce que tu dis là est pas vrai. Alors, je bois. Non, c'est parce que... Moi aussi. Rien de mieux que de l'eau pour remplacer les canaux. Il y a présentement tout un effort d'unification qui se fait à l'échelle de la planète. Le gros problème, c'est que la majorité des individus de la même famille ne sont pas venus au monde sous le même toit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu que tu veux allier à toi est probablement quelqu'un qui ne sera jamais ton allié. Donc, force-toi pas à l'allier. Mais il faut absolument que toi, tu sois capable d'être à la hauteur endoformique sur tous tes plans de ce que tu es. Et nécessairement, tu vas aller chercher des alliances. Ça veut dire que les individus qui entendent et qui sont des individus qui vibreraient une alliance quelque part, bien, ils doivent s'arranger pour se prendre en main eux-mêmes. Puis automatiquement, ils vont former des alliances. Mais ça revient encore, c'est ça, ça recommence encore. Ah, c'est... Vas-y, recommence. C'est parce qu'il faudrait que tu redises ce que tu viens de dire. Pour te brancher, tu penses que moi t'as branché là? C'est que... Bon, il faut que tout le monde soit eux, là. C'est ce que tu viens de dire. Oui. Puis là, il manque quelque chose pour qu'ils soient, là. Oui, ils sont manipulés, il manque d'énergie, il manque de ci, il manque de ça, et patati, patata. Puis là, mettons tu regardes ça, puis de l'énergie suffisamment. Puis que tu peux les replacer. Suffisamment à l'astral, oui, ça replace les canaux. Ça fait qu'il y a des choses qui se font. Non, mais là, ce que tu dis, c'est que on ne peut pas les replacer. Ils vont se replacer tout seuls. Oui. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on les replace. Mais égoïquement, tu ne peux pas les replacer. Présentement, j'en replace un maudit paquet. Mais je dis pas, toi, faut que tu fasses ceci, il se passe là.
On en place dehors aussi, là. Et on place les choses. Tu te places, puis je me place. Parce que moi, égoïquement, là, c'est l'ego qui parle depuis tout à l'heure. Et puis... Je vais t'expliquer un anti-retour des choses. Pour que toi, la tête, tu puisses avancer, c'est essentiel que des individus te soutiennent. Pour que les individus te soutiennent, c'est évident, c'est essentiel que tu avances. Oui. Bon. OK, là, je sais c'est quoi. Bon, il sait. Si lui, il sait, j'imagine que vous le savez tout. Donc, changeons de sujet. C'est que ça peut pas être comme ça, c'est tout le temps décalé, puis c'est ça qui me déplaît. Oui, puis c'est ce qui déplaît à tous ceux qui sont en bas dans la stupidité humaine, puis qui disent « Ouais, mais il y a que lui qui en profite. Crème, t'es 10 fois mieux qu'avant. Et nous aussi, c'est sûr. » C'est comme mais si... lui, il est déjà parti en avant de toi, il n'a pas grimpé sur ton dos. Il était en haut. Et là, plus il monte, plus tu montes. Ça veut dire que je peux pas me battre contre ça. C'est que ce que je vois, l'image que j'ai, c'est... Je vais faire mon jogging, je vais le faire avec mes amis. Ouais. Puis ce qui arrive, c'est que là... eux sont, je sais pas, les espadrilles sont pas attachés, ils niaisent. C'est ça, tout ce là, moi, je pars, puis là, je veux tout le temps les attendre. Ouais. Mais là, ce qui arrive, c'est eux, ils partiront pas tant. Moi, j'ai pas commencé à courir. Voilà, il va se passer quelque chose. Mais là, tout je commence, là, eux autres, ça viennent. Là, je dis, venez-vous-en, on va courir, on va parler en même temps, tu sais. On va courir ensemble. Mais c'est ça que j'aime pas, c'est que je veux courir ensemble. Je le sais, et c'est le problème de l'être humain, c'est le problème de la tête, présentement, au niveau du phénomène supramental. C'est que c'est des gens, vous êtes, puis on est, puis je suis trop bon. Mais là, en plus, tu dis, oui, mais d'un coup, je pars. Puis ça marche pas, je me ramasse tout seul. Ben, au moins, tu cours. Non, mais ça, si tu me demandes pas ça, parce que je me dis... Parce que tu es sûr qu'ils vont venir. Non, c'est parce que si je me ramasse tout seul, je reviens chez nous. Parce que moi, tout seul... Parti, t'as plus de problème. Moi, je sais que je ferai rien tout seul. Tu le sais. C'est pas que je sais, ça, c'est évident. Moi aussi, je sais que tout seul, tu ne peux pas rien faire. On sait vous le dire? Mais énergétiquement, c'est un fait. Il faut que les individus s'allient. Pour que les individus s'allient, il faut absolument que les individus se prennent en main eux-mêmes, développent une centricité qui, émotivement, porte le nom de s'aimer soi-même. Donc, il faut que les individus développent une centricité suffisamment forte chez eux pour accepter d'être totalement ce qu'ils sont. C'est tellement banal. Moi, je dis, mon problème encore par rapport au peuple humain, c'est que je ne veux pas intervenir dans leur structure. Tout à l'heure, on a parlé aussi, j'interviens dans la structure de certaines personnes parce qu'on s'est connus dans le passé. Plusieurs fois. On s'est connus d'une façon agréable. Bon. J'interviens avec eux dans leur structure. Je n'interviens pas dans leur structure sans eux autres. Mais s'ils ne sont pas là... Tu veux dire avec leur accord? Oui, mais avec eux autres, tout court. Parce que s'ils ne sont pas là... en même temps. C'est pas eux autres. Il ne faut pas faire d'intervenir là-dedans. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'être humain, le gros handicap, il faut à un moment donné que toi, que moi, que n'importe qui ici, comprenne qu'il doit agir exactement comme... trouver une forme astrale pour que vous compreniez, là. Comme si tu étais tout seul? Non. C'est pas une forme astrale. Tu as vu le film Terminator? Chaque être humain doit agir comme un Terminator. Pas pour tuer les autres, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il part d'où ce qui est, il doit s'en aller là-bas, oui, okay. Il s'en va de là à là, puis il n'y a rien en avant. Rien. Il manque un bras, tu s'en fous, c'est là que je m'en vais. Il continue à marcher. Bon, il s'en va là. Il arrive n'importe quoi, il faut qu'il fasse le tour de la ville 40 fois, il n'y a aucun problème, il va le faire 40 fois le tour de la ville parce que lui, là, c'est l'objectif. Son objectif n'était pas d'arriver là facilement, c'était d'arriver là. Mais là, il faut être borné. Il faut être borné en ce sens que, oui, il faut être borné face à l'astral. C'est sûr que c'est récupérable astralement, mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrives à être capable de ne plus jamais faire de compromis entre ton intelligence puis l'absurdité, ou entre toi puis ce que tu n'es pas. C'est être borné, si tu veux. Tu sais, tu veux pas fumer, t'es bien borné. Ah, mais j'en fume pas. T'es borné. Oui, je suis borné. C'est simple. Si tu es un bonhomme ou une bonne femme qui décide qu'elle part du point A pour aller au point Z, bien on va dire, t'es un pissou. Exact. Ça va être clair. Parce que lui ou l'autre, la personne, ce qu'elle dit de toi, elle a raison. Elle emploie ces mots.
Parce que... Et toi, il ne faut pas que tu absorbes la valeur émotive de ces mots. C'est parce que c'est en contradiction avec ce que tu disais Non, mais ça peut être... En contradiction avec ce que tu comprenais. Non, ça peut être en contradiction avec ce que tu disais, mais je sais que ça ne l'est pas. Quand tu disais qu'il faut qu'on soit capable de changer, de bifurquer n'importe quoi. Oui, il faut que tu bifurques. Bon, la nuance, simplement, c'est que quand c'est pas intelligent, tu changes. Mais quand c'est intelligent, tu y vas. Oh, mais là, peut-être que... Oh, mais là, je me fais charrier pas mal. Peut-être que... À un moment donné, là... Non, mais tu t'en vas là tu t'en vas en ligne droite jusqu'à temps que tu as décidé que c'était... Jusqu'à temps que l'objectif ne soit pas intelligent. Ou que tu le vois. J'expliquais souvent qu'on t'attire là pour que tu bifurques, etc. OK, mais c'est de ne pas se laisser manipuler à changer si c'est pas toi qui décides de changer. Moi, ce que je dis souvent à des personnes, c'est que si tu as une raison intelligente de commencer à courir ou à maigrir, arrête pas tant que tu n'auras pas une raison intelligente d'arrêter. Mais à un moment donné, les gens arrêtent parce qu'ils savent peu pourquoi ils ont commencé. Les gens arrêtent parce qu'ils n'ont plus de motivation. Mais as-tu une raison intelligente d'arrêter? Non. Mais continue. Ouais, mais là, c'est niaiseux. As-tu une raison intelligente d'arrêter? Ouais, ben je vois pas à quoi ça mène. C'est pas une raison intelligente d'arrêter. Quand tu as commencé, tu en avais une intelligente de commencer. Tu l'as perdu. Et continue. Vas-y. Puis quand tu auras une raison intelligente d'arrêter, tu arrêteras. C'est logique. C'est intelligent. C'est brillant. C'est parfait. C'est cela. C'est merveilleux. C'est clair. C'est ce qu'il faut faire. Quand tu vas quelque part, tu vas quelque part. Là, moi, je ne parle pas dans la vie. L'humain, il restreint tout de suite l'énergie qui passe. Ça veut dire, si je veux me trouver un emploi, je ne te parle pas d'emploi, moi, je te parle de ta vie. Bon, ta vie, c'est quoi? Il y a une lumière quelque part. Pas de lumière spirituelle. Il y a quelque chose quelque part. Il y a un esthétisme, il y a une enveloppe. C'est quoi ta vie? Ben, c'est là-dedans qu'on doit s'en aller direct comme un Terminator. Bon, c'est pas... c'est évident qu'à un moment donné, à travers la structure de ta vie, tu vas te rendre compte qu'il faut te faire un emploi. Pas te trouver. Te faire un emploi. Tu vas aller te faire un emploi. Mais l'objectif, c'est pas l'emploi, c'est ta vie. Et là, tu ne peux pas changer de cap quand tu en as n'importe quand. Sauf que tu ne pourras plus être le joueur de l'astral. Tu vas être le joueur de l'astral. On va te plaquer, on va te donner un coup, on te fait un croc en jambe. Tu vas faire une roulade, tu vas venir debout, tu vas esquiver un mur. Tu vas arriver quand même. Puis si tu es en alliance avec d'autres individus, tu vas pouvoir bénéficier d'informations énergétiques des autres. Donc, probablement que tu n'auras pas de croche-pied, tu n'auras pas de plaquage, tu ne souffriras pas. Mais l'important, c'est que l'humain doit s'organiser pour voir l'intelligence au niveau de sa vie. Tu n'es pas embarqué dans de la foi aveugle. OK, tiens, moi, décider ce que je veux. Décide pas ce que tu veux. Si tu décides que c'est ça, tu es dans de la foi. Décide pas, observe. C'est ça, c'est pas ça. Bon, tu baignes dans quelque chose, tu vibres dans quelque chose, organise-toi pour y aller. Par exemple, tu commences à t'engueuler avec quelqu'un, c'est pas ça. Ben, je t'engueule plus. L'autre crie, laisse-la crier, va-t'en, ferme-la, fais quelque chose. Mais ça, non. C'est ça que l'humain doit faire. Bon, c'est simple. Il n'y a pas de linge à ton goût, ça fait 3, 4, 5, 6 ans que ça te tenterait de t'en faire faire. À un moment donné, mets donc des piastres de côté. À un moment donné, va voir un couturier. Hey, moi, tu sais, on va le niaiseux. Moi, là, comment il m'a dit, peux-tu me faire une affaire, que je sais pas quoi, mais que... Mais là, tu vas, tu téléphones à Télémétropole, aux organismes qui font des films, tu dis, je veux rencontrer un de vos couturiers. Tu sais, il y a un dessinateur. Ils ne comprendront pas. Un designer. Ils vont comprendre. Puis là, tu vas rencontrer quelqu'un qui explique ta philosophie. Il y en a qui vont se faire un bonheur de te faire ce que tu veux. Surtout si tu payes. Puis là, tu payes. Ça dépend. Si c'est des artistes, il ne faut pas t'y payer. Non, mais c'est ça. Eux autres, ils vont devoir signer le nom quelque part dans la doublure en dessous. C'est ça, correct. Pas bien. C'est un Ginette Renault. Il y a tellement d'individus qui attendent l'alliance pour s'épanouir, pour s'ouvrir. Tout a besoin d'un costume. Tu vas voir une personne qui fait des costumes pour les films, qui explique ce que tu aimerais avoir. Puis cette personne-là, là, subitement, elle se déconnecte de l'astral complètement, puis elle se branche sur elle, elle devient ton amie, tu viens de la réveiller au complet. Mais la façon que vous puissiez vous rencontrer, c'était le costume. Il n'y a rien à foutre du costume.
Et je parle au niveau de l'absolu. Et sur le contexte planétaire, c'est absolument important. Mais c'était le costaud. Mais là, oui, comment je vais dire ça? C'est ça le problème. Si tu es un Terminator, là, tu as besoin de nouveaux souliers de telle façon, et tu as un peu d'argent mis de côté, tu n'en as pas, t'en mets! Puis tu pars, puis tu t'en vas à la recherche d'eux, sans prendre trop de temps, téléphone de temps en temps. Mais ça, ondoformiquement, ça te va. Puis à un moment donné, tu vas avoir ce que tu veux. Pas pour avoir des bottes ou des souliers à ton goût, parce qu'ondoformiquement, tu te construis. Tu vas réincarner des phénomènes de l'avenir. Les bottes, on s'en fout. Puis la journée que tu ne vibres plus, tu arrêtes de courir. Mais ça t'a fait faire un bout de chemin qui était essentiel. Tu as rencontré des personnes, tu n'es plus à la même position du point de vue planétaire, du point de vue événementiel. Avant, tu étais là, avec la recherche du bonhomme pour faire tes bottes ou de la bonne femme, tu es rendu ailleurs du point de vue énergétique, donc du point de vue événementiel, puis là, tu es disponible à un autre faisceau. Mais tant que tu restes là à attendre, tout, ça marche pas, ça fonctionne pas. C'est banal, mais il faut que l'humain ait une ténacité. L'humain n'est pas tenace. Tu bormé, toi, là. Bon, mais bormé. Tenace. Non, tenace, c'est mieux. Oui, mais c'est sûr. Bormé, c'est parce que tu vois rien. On met des bornes en même temps. Non, mais de vue d'extérieur. Oui, mais je sais bien que vu de l'extérieur, et c'est d'ailleurs ce qui est nuit aux gens. Les gens ne veulent pas donner l'impression d'être dans la forme. Fait que, ce qui veut dire qu'il faut s'aimer suffisamment. Finalement, avoir suffisamment... Non, pas suffisamment. Avoir confiance en soi. Non, pas confiance. Ben, c'est quoi? C'est quoi défiance? La confiance, c'est un peu ça. C'est de la fiance de con. Non, il ne sait pas ce que c'est défiance. En zoologie, on en parle. Les oiseaux en font. J'en ai peut-être vu. Ah, certain. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se supporte pour être capable d'aller... Tout à l'heure, on parlait de te faire confiance. Non. Un exemple, là. Tu sais que je suis correct. C'est pas une question de faire confiance. Oui, mais ça peut être mis en doute. À cause de ton ego. Oui, c'est ça. Mais fondamentalement, tu restes que tu sais que je suis correct. Ah, mais pour arriver à transcender ça, il faut que je sente toi. Il faut que je me laisse, il faut que j'accepte de me jeter dans le vide puis dire... Dans ton vide. Importe le résultat, exact. Je m'en vais vers ça, puis si c'est pas ça, c'est pas ça, puis si c'est ça, ben c'est ça. Si c'est pas ça, là, si t'embarques pas dans le vide, dans ton vide, le résultat, c'est une décomposition carbonique, bioorganique, dans un cercueil. Ou encore une combustion dans un four. Bon, ça, c'est immanquable. Si vous ne sortez pas de la trame humaine, ce qui vous attend, c'est ça. Puis le monde va le voir, il y a quoi me faire fourrer. Franchement. Mais... Comment peux-tu te faire fourrer plus que la mort? Ben après tant de vie, ça vaudrait la peine d'en risquer une. Ben, voyons là. Et l'humain. Non, mais c'est parce que de toute façon, on va revenir. Fait que, on va essayer celle-là. C'est évident que de tout ça, c'est intéressant pour l'astral, c'est très bien. Si je t'aurais une main égaux, je pourrais la Mais intelligemment, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes la roue. Incarnation, mort, réincarnation, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça t'a permis de voir plein de choses dans le temps. Tout oublié ça. Très intéressant. L'humain doit se centrer sur lui, puis l'humain doit appliquer maximum immédiatement son intelligence à travers ce qu'il a à faire. Je sais qu'il est charrié, mais l'humain doit ne pas tolérer le charriage. T'as pas le choix, on le sait, ça. On s'en fout. L'étranger. Et progressivement, tu vas arriver à être dedans. Il faut arrêter d'être transigeant, justement, entre ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Puis la stupidité humaine fait en sorte que sans arrêt, on se fait ramasser un bout de chasse. Si on hypnotise les individus, on leur demande. On peut leur poser la question quand ils sont suffisamment réveillés, même chose. Sais-tu que ça fait des années que tu as décidé que tu ferais ceci? On va dire oui. Mais fais-le. Oui. 2 heures après, là, il recommence encore. Pogné, puis là, il sait pas. Puis... Mais là, il faut que je prenne une décision. C'est pas vrai. Il faut que tu assumes une décision. Ta décision est prise depuis des années. Ouais, et tu te rends compte de la dissonance cognitive, la perte d'énergie à cause de la dissonance cognitive que l'individu vit pendant les 10 ans, les 5 ans, les 6 ans, les 3 ans, les 2 semaines?
Juste hier, me demande, vas-tu au restaurant, on s'en y va pas? Puis là, je regarde ma femme, je dis, ben là, je suis dans là, j'ai une dissonance cognitive. Hein, elle commence à faire du spaghetti, puis là, on sort-tu pas? Ah, si, boire, hein? Tu prends 25 cents, clac, on sort! Des coups, c'est pas la bonne chose, on sort! Tu sors. Ah ben, ça sort! Mais là, on vit mauditement mieux. T'arrêtes immédiatement la dissonance. Immédiatement. Faut cesser d'être pogné là. Ah, mais là, je le fais-tu pas? Sacre-bleu, va te promener, marche. Puis grouille, crie. La colère mentale, elle sert à ça, t'énergie. Une action de PMC, n'importe quoi qui te permet d'aller chercher de l'énergie mentale dans le plan astral. Après ça, tu là, je veux rester foireux, comme ça. Si, tu vois, c'est pas ça. Énergise-toi. Tu vas savoir que la décision est prise depuis bien avant que tu viennes au monde. On fait une pause.